Le café il est fini, hein. On va pouvoir y aller. Hein, Ouais, on va y aller. Hein. Ouais, je prends mes notes. Bon, ce soir, on a une chronique. Ouais, une chronique importante. Là. Chronique importante. Et aujourd'hui, du coup, on aborde le salut par la résurrection. Ouais, ça fait partie de tout le groupe où on parle du salut, effectivement. C'est ça. Et là, on est épisode 7 déjà, hein, quand même. Hein. Ouais, ça va vite. Saison 2. Hein. Donc, nous sommes sauvés par la résurrection. Ouais. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit croire à la résurrection. Tout à fait, tout à Premier fait. point. Et c'est pour ça qu'on va regarder dans la Bible, il y a des versets qui sont importants. Mhm. Et on va commencer par Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5 et le verset 10. Et bien sûr, vous tous qui êtes connectés, on vous salue tous. Prenez votre Bible et venez et suivez-nous dans ce chemin où on va explorer ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Romains au chapitre 5 et verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Sa vie. Amen. Et deuxième écriture, nous allons prendre une deuxième écriture dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre la résurrection et le fait d'être sauvé, Jay. C'est quelque chose qui est, on doit le comprendre. Hein, ça doit faire partie de nous, ça doit faire partie de notre ADN. Ça doit être vraiment une conception qui doit rester ancrée en nous parce que c'est une question de salut finalement. Hein. Et donc, voilà pourquoi on peut affirmer quelque part que nous sommes sauvés par la résurrection. Ouais. Donc on voit que dans tout ce qu'on parle sur le salut, en fait, il y a plusieurs petites choses qui sont incluses à l'intérieur et la résurrection en est une partie importante. Donc en fait, Christ est mort. Tout à fait. Mais s'il n'était pas ressuscité au final, on n'aurait pas de salut. Tout à fait. Il n'y aurait pas de salut. On serait encore dans nos péchés. Ouais. Okay. Donc on peut se poser des questions, hein, mais voilà, c'est là la logique et la véracité en fait de l'évangile que l'on professe. Hein. Et toute cette affirmation se trouve dans l'évangile. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que nous annonçons, hein, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais. Et quelque part, on pourrait se dire, mais attends, la mort de quelqu'un, c'est une mauvaise nouvelle. On parle ici, la mort de Christ est une bonne nouvelle. Hein. Et ça parce que derrière, il y a autre chose qui fait que c'est une bonne nouvelle. Tout à fait, tout à fait. Hein, et donc ça, nous l'avons reçu. Et voilà pourquoi on avait dit qu'on était sauvés par l'Évangile. Et que cette bonne nouvelle, l'Évangile en question, faisons un petit retour en arrière. Et voyons voir, c'est quoi finalement cet Évangile. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Ouais. Toujours dans le chapitre 15. Bon, j'ouvre ma Bible aussi, comme ça je suis avec tout le monde. Voilà. Tac. Tous ceux qui nous suivent, et on est bien content qu'ils soient connectés avec nous. Et on va garder un petit peu Corinthiens 15 sur le coude parce qu'on va revenir pas mal là-dessus, puisque Paul devait faire face certainement à de faux enseignements dans l'église de Corinthe, et quelque part, il est venu pour leur rectifier un peu la pensée et leur dire, non, croire à la résurrection, c'est quelque chose de très important. Donc, 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, et nous l'avons reçu, nous aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » On le dit, on le répète encore, dans Romains 6, 23. Tout le monde va commencer de toute façon à le connaître par cœur, ce verset. Je crois, et c'est... passe partout. Et tant mieux. Et tant mieux, exactement. Voilà, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Bon, donc nous avons cette bonne nouvelle qui nous est venue, et comme on l'a vu ici,
c'est que Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est 3 parties bien distinctes. On va revenir sur ces parties-là. Et effectivement, ça répondait aux besoins qu'avait signalé le Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein, tout ça, on l'avait déjà exploré bien avant. Mais c'est bien de remarquer encore une fois cette double équation que nous avons ici dans ce verset. Le péché, c'est la mort. Ouais. Mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc il y a bien 2 parties dans ce verset, une partie qui concerne la mort et une partie qui concerne la vie. Et cette vie, nous l'avons par Jésus-Christ. Hein, il fallait que Christ meure, qu'il paye le prix du péché, il l'a fait à la croix. Et on avait vu que son sacrifice était absolument efficace pour effacer tous les péchés. Il a mis fin au péché. Et son sacrifice, on l'a vu, il l'a fait par le sang. Le sang était nécessaire, on l'avait vu, car la vie est dans le sang. Et que son sang était le sang de la nouvelle alliance que nous avons maintenant. Mais cependant, pour bénéficier donc de cette grâce, il faut se l'approprier. Hein, on l'a déjà dit, il faut être participant de cela, s'approprier toute cette bonne nouvelle pour qu'elle puisse être active dans notre vie. Est-ce que ce que tu veux dire, frère Thierry, c'est Thierry... Alors, je l'appelle frère Thierry parce que c'est mon frère. Ouais. Mais Thierry, du coup, oui. Est-ce que ça veut dire que, du coup, tout cela... En quelque sorte, il faut savoir s'identifier à Christ dans ce que tu veux dire? Exact. C'est-à-dire que on parle de mort, on parle de résurrection. Bien sûr. Et tout ça, du coup, on s'identifie à ces choses. Ça, c'est notre part. Voilà, c'est notre façon symbolique de mettre en application le Romains 6, 23. Comment est-ce que nous, on meurt? Est-ce qu'on doit mourir? Non, puisque Christ est mort pour nous. Hein. Donc nous, on ne doit pas mourir, mais quelque part, nous, il y a une mort qui nous est demandée, qui est notre repentance, et on doit s'identifier donc à ce que Christ a fait, si on accepte le Seigneur. Parce qu'effectivement, il a payé pour tous les péchés, mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Pour être sauvé, il faut s'identifier à Christ. Hein. Christ est mort pour tout le monde. Maintenant, tout à fait. On a, comme on l'a vu, notre part à nous aussi. C'est l'accepter. Et l'accepter, ça veut dire s'identifier à cette chose-là. Mais la Bible nous montre que c'est d'une manière différente. Nous, on n'a pas à mourir, parce que lui est mort pour nous. Bien sûr. Mais pour s'identifier à ça, on a ce que nous est donné dans Romains, au chapitre 6 encore. Mais cette fois-ci, on remonte un petit peu au du verset 3 à 5, hein, qui nous donne bien la réponse à la question. Donc Romains 6, verset 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » D'accord? Donc le fait d'être plongé dans l'eau, on s'identifie à la mort de Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Hein, elle est là, l'identification que l'on a avec Christ. Hein. Quand on est plongé dans les eaux du baptême, on est plongé dans le baptême en sa mort. On est enseveli. Hein, le terme ensevelir, ça veut dire enterré. Être enterré. Hein. Enterré, ouais. Voilà, hein, c'est pas juste un petit peu de terre qu'on nous met dessus. Non, c'est tout le corps est recouvert. Hein, c'est ça que ça veut dire enseveli. Complètement recouvert. Donc, voilà pourquoi on est plongé dans l'eau, on est complètement recouvert par l'eau qui symbolise notre ensevelissement. Bien sûr, on ne reste pas dans l'eau, on ressort de l'eau, et le symbole de ressortir de l'eau, c'est notre résurrection. D'accord, ok. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes donc invités à nous identifier à Christ. Donc concrètement, en fait, on a, quand on se repent, je sais que je vais parler aussi de Actes de 38, qu'on a certainement beaucoup cité et qu'on va continuer à citer. On le redira encore. Quand on parle de repentance, en fait, on s'identifie à la mort de Christ. Tout à fait. Après, donc là, ce verset qu'on vient de lire, il nous dit qu'on a été
on a été enseveli avec lui. Oui. Enseveli, donc enseveli, c'est comme si on a été mis en dessous. Tout à Et fait. ça, quand on s'identifie, c'est en fait c'est l'image du baptême. Tout à fait. On passe sous l'eau. Voilà, le baptême, Voilà. en grec, baptiséo, qui veut Voilà. dire Plongé. immergé, Immergé. plongé, Ouais. immergé. Ouais. Donc, par rapport à Christ, enseveli Voilà. dans sa mort avec lui. Et donc Christ est ressuscité, Tout à fait. donc il est revenu à la vie, Il est revenu à la vie. il est sorti du tombeau, Et 3 sorti jours. du tombeau, 3 il est jours après, sorti du tombeau, comme le dit les Écritures. voilà, il est sorti de la terre, et ça c'est la nouvelle vie. Tout à fait. C'est l'image de la nouvelle vie qu'on a en Christ. Voilà. Et c'est Ok. une raison encore plus de se dire, si on doit s'identifier à Christ, Ouais. lorsqu'on est baptisé, c'est en son nom qu'on doit le faire. Ouais, bah oui. Puisque notre S'identifier à identification, Christ. elle doit être Bien parfaite. sûr. Ouais. On ne va pas s'identifier à un Père ou au Saint-Esprit. Ouais. Non, c'est au Fils, celui sûr. qui est mort, donc à Jésus-Christ. Ouais. Voilà pourquoi il est important aussi que dans le baptême, par identification avec lui, ça se fait en son nom. En son nom. Ça prend Parce tout qu'on son veut- sens. Ça prend tout son sens quand comprend bien les choses. Là. Voilà, on le Ouais. prend comme ça. Et comme je l'avais dit, Ouais. lui, il a donné sa vie afin que nous, on l'ait en abondance. Ouais. C'est ce verset de Jean, Ouais. au chapitre 10, verset 10, où le Seigneur dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mm. Il dit mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais en anglais, en fait, il dit et pour qu'elle l'ait en abondance. Il parlait de la vie. L'abondance que l'on a, mais c'est la vie nouvelle que l'on a en Jésus-Christ. C'est ça. Voilà pourquoi ces choses sont importantes, voilà pourquoi on peut dire, et on redira encore, nous sommes sauvés par la résurrection. Ça fait partie, c'est une partie intégrante de notre salut, et on doit comprendre que notre salut, il passe par cette résurrection. Et bien sûr, notre part, c'est d'obéir au commandement que le Seigneur nous a donné. Ça, c'est toujours primordial. S'il n'y a pas cette obéissance, on ne peut pas rentrer dans le plan. Et bien sûr, ce plan, le Seigneur nous l'a donné. On va les reprendre, même si on en a parlé, mais ce sont les versets qui sont importants. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à bien les chercher dans la Bible, à les apprendre par cœur s'il le faut. Dans Jean au chapitre 3 et le verset 5, c'est des conditions qui nous sont données. Jésus répondit, il dit « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et bien sûr, tu as cité aussi Acte 2:38. Pierre leur dit, on a le plan du salut qui nous est développé, repentez-vous, et que chacun de vous, donc c'est personnel, c'est chacun qui doit s'engager, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que du coup, dans Jean, c'est Jésus qui nous demande de nous identifier, encore une fois, à ça. Ouais. Et après, c'est Pierre qui nous demande de nous identifier. Je pense que il n'y a plus qu'à le faire. Il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il n'y a plus qu'à faire. Et souvent, ça me fait penser beaucoup à l'écriture juste avant Acte 2:38 où les hommes étaient là et demandaient à Pierre qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et eux, à cette époque-là, ils avaient vécu à l'époque de Jésus-Christ. Ils étaient tous plus ou moins au courant de ce qui s'était passé. Et là, ils demandent qu'est-ce qu'on fait. Pierre leur dit identifie-toi à la vie de Jésus-Christ, à ce qu'il a fait, à sa mort, sa résurrection. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce que nous tous, on doit faire. Amen. Ce que nous tous, on doit faire pour obtenir le salut. Et voilà l'importance, encore une fois, je reviens sur ça, le lien entre la résurrection et le salut. Tout à fait. Résurrection, s'il n'y a pas de résurrection, on est mort dans nos péchés. Voilà. On va continuer pour bien expliquer le lien qu'il y a entre les deux et du fait qu'on peut dire que nous sommes sauvés par la résurrection et que la résurrection, ça doit faire partie, même au cœur de notre foi. Ouais. En tant que chrétien, ça doit être au cœur de notre foi. Donc, quelque part, c'est comme si on proclamait que la mort n'est pas l'aboutissement de la vie. Ouais. Il y a quelque chose. La mort n'est qu'un passage, quelque part. Pour beaucoup de gens, en plus, beaucoup de gens, même aujourd'hui, je suis sûr que dans votre entourage, beaucoup de gens pensent que la mort, en fait, c'est la fin. Et beaucoup de gens ont dans cette idée que, voilà, la mort, peu importe ce qu'il y a après, il y en a qui pensent qu'il y a quelque chose d'autre.
Et nous, on fait partie, ils ne savent pas trop quoi. Nous, on sait qu'il y a un après, mais exactement. Ils ne savent pas où, qu'est-ce que c'est cet après, tout ça. Alors que pour nous, c'est même plus qu'autre chose, c'est une espérance. C'est quelque chose, non seulement c'est au cœur de notre foi, la résurrection, mais en plus, ce à quoi ça nous amène, c'est une espérance, parce qu'il y a une vie après cette vie-là. La mort n'est pas la fin ultime de toute voilà chose. Pourquoi, quand on parle de mort, même nous, en tant que chrétiens, on n'a pas forcément cette tristesse quand il y a la mort en Christ. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre derrière, et comme tu dis, c'est un espoir. C'est un espoir pour chacun de nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on peut le résumer de cette manière-là, c'est que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. C'est ça. Il a dit lui-même dans Matthieu au chapitre 22. On a cette écriture, Matthieu 22, versets 31 et 32. Et Jésus nous parle, c'est Jésus qui nous parle, donc ce qu'il dit, on doit y attacher de l'importance. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Christ lui-même parle que la résurrection, c'est un fait réel. D'accord? Et Paul avait ce problème avec les Corinthiens, justement, et c'est pour ça qu'il nous a parlé beaucoup, qu'il a parlé beaucoup aux Corinthiens. Et ça nous a permis à nous maintenant d'avoir une meilleure explication de tout cela. Donc Jésus lui-même affirme qu'il y a une résurrection des morts. Donc s'il le dit, nous on doit y croire aussi. Exact. Et ça doit faire justement être le cœur de notre pensée. Ça doit être le support de notre espérance. Puis même lui, il parle de la résurrection des morts, même avant sa propre résurrection. Tout à fait. Parce qu'on a d'autres exemples. Avant lui. Oui, que les morts ressuscitent, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Mais il en parle, et puis il en a donné la preuve, quand il a vu Marthe, quand il parlait avec Marthe par rapport à son frère Lazare, elle croyait elle aussi qu'il y avait une résurrection des morts, mais elle se disait c'est loin quelque part, elle avait connaissance donc de ça. Mais Jésus, lui, il lui parle là, au présent, dans Jean 11, si on reprend ce passage de Jean 11, où Jésus parle avec Marthe, et au verset 25 et 26, Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il dit « Crois-tu cela ?» Crois-tu cela? Oui. Croyez-vous cela? Je sais pas. Moi, je me mets à la place de Marthe. Imaginez-vous à la place de Marthe. Et là, Jésus qui lui dit « Je suis la résurrection ». Bon, comme tu dis, frère Thierry, il y avait l'histoire de Lazare. Mais je suis la résurrection et la vie. Ça a une portée quand même. Bien sûr. Ça a une portée et ça montre... Soyons clairs, parce qu'il faut expliquer les choses. D'où la nécessité de s'identifier à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. C'est écrit quelque part, je crois, dans Hébreux 9, 27. C'est ça. Donc, on vit et on doit mourir. Les gens du monde nous disent, on doit tous, à un moment donné, finir dans le chemin des allongés. C'est comme ça qu'ils parlent les cimetières. C'est une belle expression imagée. Mais oui, on sait que nous sommes mortels. On n'a pas, on va pas vivre éternellement. Ce corps, il se détruit au fur et à mesure. Beaucoup de gens meurent en ce moment. Mais nous, on a une espérance quelque part après. Donc, ceux qui ont cru, qui sont morts, tu sais, on sait maintenant, les chrétiens qui sont morts et qui ont cru, on sait que nous, ils ont une espérance. C'est pour ça qu'il dit que quand bien même ils seraient morts, ils vivraient. Parce que ceux qui ont cru en Christ vont revivre pour la vie éternelle. D'accord? Et nous qui sommes encore vivants, c'est la deuxième partie, si on croit en lui, on ne mourra jamais. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas mourir? Si, bien sûr. Ça, c'est si Christ revient alors qu'on est vivant. Ou même maintenant. Maintenant. Nous, on est vivants, on n'est pas morts. Mais on croit en lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne mourra pas. Parce que si on a notre espérance en lui, la mort, c'est rien en fait. C'est même pas une mort, c'est un sommeil. Comme il est oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a d'autres exemples comme ça qui nous sont donnés. Mais c'est ça. Ceux qui sont déjà morts, nous, on sait qu'ils revivront. Et nous qui ne sommes pas encore morts, on a cette espérance que la vie éternelle nous attend. Mais la condition, c'est de croire en Christ.
Et c'est de s'être croire en Christ. identifié aussi, Voilà. d'avoir obéi. Tout à fait, d'avoir obéi au plan du salut. Ouais. Amen. Et donc la résurrection, c'est quelque chose qui doit être bien comprise pour nous en tant que chrétiens, bien sûr, et que nous qui sommes encore vivants et qui avons cru, donc la mort, finalement, c'est rien, c'est qu'un passage. Dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 3, il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection d'entre les morts. » Donc même Pierre en parle, hein, la résurrection d'entre les morts, c'est un fait quelque part. Ouais. On doit l'accepter comme étant un fait, et pas simplement un fait anodin, mais en nous c'est l'espérance, une espérance mais même vivante. Ouais. Amen. C'est ça. Et donc cette espérance vivante, nous l'avons par la certitude que Christ est le premier-né d'entre les morts. Ça aussi, c'est une expression que peut-être il faut un peu expliquer, mais on l'a dans Colossiens. Ouais. Hein, Colossiens 1,18 nous dit, en parlant de Christ, Colossiens 1,18, il est la tête de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors moi j'ai une question. Oui. Avant Christ, il y a bien eu des ressuscités. Exact, oui, tout à fait. Donc pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Christ, le premier-né d'entre les morts, pourquoi? Alors, il y a pas mal d'exemples, hein, même dans l'Ancien Testament, il y en a eu. Si on pense au miracle, le dernier miracle d'Élisée, alors que lui-même était mort. Hein, on a jeté quelqu'un qui était mort dans son tombeau et quand il a touché les eaux, il est revenu à la vie. Donc pour les Juifs, du coup, ça existe. Oui. Ils le savent déjà, il y a déjà eu des ressuscités avant. Tout à fait. Et bien sûr, il y a toujours eu des incrédules pour dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Voilà. Oui, il y en a toujours. Voilà. Mais tous ces gens qui ont été ressuscités, y compris Lazare, par exemple, le fils de la veuve de Naïn, donc on voit que c'est quelque chose de vrai, c'était du temps de Jésus, hein, mais tous ceux-là sont morts à nouveau. Ah oui. Tous ceux-là sont morts à nouveau. Tandis que Christ, lui, il est apparu une fois, il a vécu une fois, il est mort une fois et il est ressuscité à jamais. Ouais. Il est ressuscité à jamais. Ouais, il est lui, voilà, le premier d'entre. Pourquoi il est le premier d'entre les morts? Pourquoi il est le premier à être ressuscité pour une vie éternelle? Voilà. Parce que les autres ils ont ressuscité, mais derrière. Ils sont morts à nouveau. Ou de nouveau. Ils sont morts de nouveau. Bon, je comprends mieux alors. Voilà, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Mais lui, c'est pour la vie éternelle. Ouais. C'est pour ça que si on croit en lui, notre espérance, elle est là. C'est la vie éternelle. La deuxième partie de Romains 6, 23. Ouais. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc nous, si notre vie, ou alors ceux qui sont morts en Christ, ressuscitent, de la même manière, ils ne mourront pas une deuxième fois. Tout à fait. Comme Christ. Tout à fait. D'accord. La deuxième mort, comme on dit, ne les atteindra pas. Voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois. Mais donc, il n'y a pas de doute quelque part. Les Écritures nous donnent pas mal de témoignages. Hein. On a vu Lazare, le fils de la veuve de Naïn. On en discutait aussi, tu sais, quand Christ est ressuscité, la Bible nous dit, c'est un petit passage, des fois on ne fait pas trop attention, mais que beaucoup d'autres morts sont ressuscités et se sont baladés dans Jérusalem. En même temps, à peu près en même temps. Hein. Et il y a eu des témoins de la résurrection. Donc la résurrection, on a une trace quelque part. C'est quelque chose de véridique, même si difficile de le constater en ce qui concerne Jésus-Christ. Mais on a des témoins. La première à l'avoir vu ressusciter, c'est Marie-Madeleine. Qui cherchait Jésus. Elle se demandait où il était, elle était là devant le tombeau. Ouais. Elle le cherchait. Tout à fait. Et donc. Elle croyait que c'était le jardinier. Voilà. Et il y en a qui pensent que le corps a été enlevé aussi. Tout à fait. Alors que la porte était bien fermée. Voilà, c'est ça. Mais la Bible donc, nous parle de tous ces témoins. On a eu pas mal, hein, puisque de toute façon, après, il est apparu aux apôtres, il est apparu à d'autres, à 500 frères d'un coup aussi à la fois, à Jacques aussi, hein, le frère du Seigneur, à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi, il a vu. Il y a d'autres nombreux témoins. Donc, la résurrection des morts est quelque chose que l'on doit prendre comme une certitude. Sinon, si on ne peut pas croire ce que la Bible dit, que doit-on croire? Mais nous, on croit à ce que la Bible dit et on a cette certitude-là.
Je voudrais qu'on tourne, j'avais peut-être pas prévu ça, mais dans Acte 13. Acte chapitre 13. Ouais, Acte chapitre 13. Et on va lire ce petit passage, c'est Paul qui parle dans Acte 13. Et j'ajuste mes lunettes pour bien voir. Et à partir du verset 29, où Paul explique là un petit peu la vision des choses, et il dit, et après qu'ils eurent accompli, parce qu'il parle à des Juifs, d'accord, donc il leur rappelle un petit peu l'historique des choses. Et après qu'il a accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc il y a des témoins qui ont existé à l'époque et qui ont parlé de la résurrection de notre Seigneur. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ah, c'est ce qu'on dit, la bonne nouvelle, elle est là. Que la promesse faite à nos pères, waouh, une promesse qui date de l'Ancien Testament. Ouais. Ok, puisqu'il parle à nos pères, il parle à des Juifs. Hein, et il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Je veux insister là-dessus, hein, c'est ce qui est dit. Hein. Il a accompli la promesse faite au Père en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans le psaume 2. Après, bon, il y a d'autres choses encore, mais je ne veux pas lire tout ce passage-là. Je voudrais qu'on tourne dans Acte 17. Acte 17. Et cette fois-ci, on va lire le verset 30 et 31. Acte 17, versets 30 et 31. Où Paul encore parle et dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ouais. Ce dont il a donné à tous, on va bien ce qui est écrit, une preuve certaine. Une preuve certaine en quoi ? En le ressuscitant des morts. » Amen. N'est-ce pas magnifique ça ? Et il a donné cette preuve à tous. Hein. Tout à fait. L'Écriture le dit que c'est une preuve qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Par l'Écriture. Par les Écritures, bien sûr. Et pas étonnant que certains, même de nos jours, ont dit avoir vu le Seigneur. Donc s'ils l'ont vu, c'est qu'il est ressuscité. Ouais. Et il reste vivant. Et après, il apparaît à qui il veut bien, bien sûr. apparaître. Bien sûr. Et donc pour cette bonne nouvelle qui nous est annoncée, donc aujourd'hui, hein, la bonne nouvelle, c'est la mort, l'enlèvement et la résurrection. Hein. Il ne faut pas oublier la résurrection. Et la résurrection. Dans 1 Corinthiens, on revient dans 1 Corinthiens 15 qu'on n'a pas lâché, hein, bien sûr. Verset 12 et verset 14, jusqu'au verset 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts ? Oui, il y avait des gens qui doutaient. Hein. Et Paul donc a combattu cela. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est la logique de la pensée. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Une fois de plus, en fait, on se rend compte que sans le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ, tout à fait, il n'y a pas de puissance dans la parole, il n'y a pas de puissance dans les Écritures. Il n'y a pas notre foi, elle est vide. Il manquerait une conclusion. Il manquerait la conclusion à l'équation. Ouais. Il manquerait la conclusion. Bien, on l'a vu tout à l'heure. Une fois de plus, la résurrection, elle est primordiale. Elle est importante, comme on l'a vu dans les autres épisodes précédents. Mais là, comprenons bien que la résurrection, c'est une pièce centrale. Sans ça, il n'y aurait pas de salut aujourd'hui pour nous. Tout à fait. Ouais. Voilà pourquoi on peut dire que nous sommes sauvés par la résurrection. Exact. Alors après, si on veut des preuves historiques, c'est difficile parce que 2000 ans d'histoire sont passés. Ouais. Mais si on reprend un petit peu les faits, Christ est mis dans un tombeau. Il y a une garde, il y a des gardes qui sont mis pour le surveiller. Le tombeau, il est même scellé. Ouais. Donc c'était un grand crime à l'époque de couper même un scellé sur un tombeau. Hein. Les Romains, là-dessus, ils étaient implacables. Ouais. Et même eux qui étaient là, ils ne pouvaient pas dire on s'est endormi. D'accord ? Donc du coup, une grosse pierre comme ça, entre 900 et 2 tonnes, et 7, ça fait beaucoup à déplacer. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que si on dit qu'on l'a volé, ce corps, s'il a été emmené par quelqu'un d'autre, qu'il a été volé, pourquoi est-ce qu'ils ont pris la peine d'enlever les bandelettes
Et pourquoi est-ce qu'ils auraient pris la peine aussi de bien plier le linge pour le mettre de côté? Non, moi, si je veux voler encore, déjà qu'il faut soulever une pierre, qu'elle des gardes, je dis je prends le corps et puis on s'en va vite. Parce que du coup, c'est Marie-Madeleine qui a retrouvé tout plié dedans. Tout à fait, mais même les apôtres l'ont vu aussi quand ils sont venus. On a dans ce témoignage dans Jean 20, Jean 20 au chapitre... Jean chapitre 20, pardon, et versets 6 et 7. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié à part. Et c'est pas magnifique, ça? Pourquoi l'avoir pris le temps d'enlever les bandes et puis de mettre le linge et de le plier à part? Non, c'est que vraiment, la résurrection, elle était absolument nécessaire. On l'a vu, Christ est venu pour ôter le péché. Okay? Donc si on reprend bien, il est le sacrifice. Donc il donne son corps en sacrifice. Il donne son sang. C'est important pour effacer le péché. Okay? Donc on constate sa mort. Important de constater la mort. Pourquoi? Parce que ça met fin à l'Ancien Testament. Et son sang inaugure la Nouvelle Alliance. Okay? Et donc on le met au tombeau. Mais s'il reste mort, où est la victoire? Exact. Où est la deuxième partie du verset de Romains 6, 23? La vie éternelle en Jésus-Christ. Les péchés sont ôtés, mais si on ne revient pas à la vie, ça nous sert à quoi? À quoi aurait servi la mort de Christ? Il serait mort, les péchés seraient ôtés, et on fait quoi après, si on reste mort? Or, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi la résurrection est une partie importante aussi du salut, parce que ça nous donne une espérance, d'accord? Et ce qui permet à Paul de dire dans Corinthiens, toujours 15 que vous avez gardé sur le coude, 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, il dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Quand Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Ce que personne n'avait fait avant lui. Il a vaincu de manière miraculeuse, puisque de toute façon, après, il n'y a plus de mort. Et l'Écriture, quelque part, nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Elle a encore son effet aujourd'hui. On doit tous, à un moment donné, mourir. Sauf, bien sûr, si le Seigneur revient. Puis ça a quand même une importance, ce que, du coup, dans Corinthiens, quand il parle aux Corinthiens, ils sont grecs. Tout à fait. Et du coup, aucun dieu dans l'histoire de la Grèce antique n'avait vaincu la mort comme ça. Tout à fait. En fait, c'est la mort, personne ne l'avait vaincue. Tout à fait. Et certainement qu'à l'époque, là où il parlait avec les Corinthiens, il y avait cette philosophie qui ne croyait pas à la résurrection des morts. Il y avait ça aussi. Tout à fait. C'est pour ça que quand il était allé à Athènes, Paul, il avait eu quelques difficultés, il parlait avec eux. Et puis quand il est arrivé au sujet de la résurrection des morts, il dit « Oh, c'est bon, on a compris, on voit de quoi tu parles. » Heureusement, certains ont cru. Mais là, il faisait face à Corinthe même à des gens qui étaient chrétiens finalement, puisqu'ils parlent à l'Église. Et qui disent comment ça se fait que parmi vous, il y en a qui ne croient pas qu'il y ait une résurrection des morts? Si vous n'y croyez pas, alors Christ il est mort pour rien finalement. Et s'il n'est pas mort à la croix ou s'il ne ressuscite pas, vous restez dans vos péchés. Alors que là, il est ressuscité et donc tous les péchés sont effacés. Et le salaire du péché est enlevé lui aussi. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais si on reste mort, ça veut dire que le salaire reste toujours là. Alors, est-ce qu'il a payé ou pas? Oui, et la preuve qu'il a payé, c'est qu'il est ressuscité. Et donc, nous, si on s'identifie à lui, on ressuscitera aussi avec lui. Et c'est important, puisqu'on ressuscitera en gloire avec lui. 1 Corinthiens 15 nous dit dans 1 Corinthiens 15, toujours 42-45, ainsi dans est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et là, l'intérêt de la chose, ce que dit l'apôtre Paul aussi, mais dans Romains 8, 11, et je voudrais finir avec cette pensée. Romains 8, 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà quelque chose d'important. Voilà pourquoi on encourage les gens à recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un gage déjà qu'on est en bonne relation avec le Seigneur. Mais en plus, quand le Seigneur va nous ressusciter, c'est parce qu'il y a son Esprit déjà en nous. Voilà. Hein, nous sommes ressuscités à cause de cet Esprit. Après, on peut parler de Thessaloniciens, bien sûr, 4, 13 et 18, qui nous montrent un petit peu l'enlèvement. Oui. D'accord. Et là, c'est une révélation que Paul a eue. Hein. Toutes les autres choses, il parle, il y a des choses qu'il connaissait, mais là, c'est une révélation que le Seigneur lui a donnée de comment allait se passer la fin. Que lorsque le Seigneur reviendrait, les morts en Christ ressusciteront les premiers, et nous qui sommes vivants, on sera changés, transformés en un clin d'œil. Et on rencontrera le Seigneur dans les airs. Ouais. Mais bien sûr, on peut le faire comment? Que si son esprit est en nous. Ouais. Hein? Mais là, c'est une révélation que Paul a eue, et on peut être sauvé par la révélation. Mais je crois que ça sera plutôt le sujet d'un autre épisode. Ouais, là, on touche à un autre sujet, là. Du coup, ouais, cela, on a pas mal parlé de ça, et je pourrais en dire beaucoup encore plus sur ce thème qu'on vient d'aborder. Mais on ne veut pas fatiguer nos auditeurs. Je suppose que vous avez aimé, que ça vous a été très utile et très intéressant. Et je vous dis donc au revoir à tous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez, et on se retrouvera à une autre fois. Merci à vous tous. Merci. Merci Jay. Merci frère Thierry. Merci à la technique. Allez, le Seigneur vous bénisse. C'est pas mal, hein? J'aurais pu continuer encore.